أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette conférence mensuelle, première de cette nouvelle année académique. Et la thématique que je vous propose modestement, c'est « Peut-on adorer Dieu comme on le veut ?» Nous sommes à une époque qui est marquée par la perturbation des repères. Internet notamment, les réseaux sociaux, ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à un chaos de l'information, à une multiplicité des canaux d'information, à la facilité pour tout un chacun d'avoir un espace où il peut s'exprimer, alors qu'auparavant, lorsqu'on voulait apprendre, il y avait un espace bien défini, une mosquée, une école, un institut. Et donc, en général, la personne qui allait transmettre un discours avait une légitimité liée à son cursus, à sa formation, et liée à la fonction qu'il avait d'imam, enseignant, formateur, etc. Alors à nouveau, cette perturbation des repères n'est pas propre aux musulmans, évidemment, c'est la réalité d'Internet aujourd'hui, où tout un chacun peut s'exprimer, avec les avantages et désavantages, évidemment, de cela. Donc cette perte de repères, parfois, aujourd'hui, fait que le musulman n'a plus conscience, finalement, du cadre interprétatif qui est le sien. Nous sommes tous musulmans. Maintenant, par exemple, nous sommes, des musulmans sunnites. C'est important de le rappeler. Donc il y a plusieurs grilles de lecture qui peuvent exister. La lecture majoritaire des musulmans depuis 15 siècles, c'est l'islam sunnite, auquel nous appartenons. J'espère, en tout cas pour nous. D'accord? C'est 90% des musulmans. Et vous avez 10% plus ou moins des musulmans qu'on va appeler chiites. Et vous avez quelques petits mouvements sectaires à droite, à gauche, qui, eux, ont des lectures qui sortent, on va dire, de ce cadre qui a été défini depuis 15 siècles par les spécialistes musulmans. Donc ça, c'est un premier constat. Dans ce monde, justement, où les repères sont perturbés, il y a une pensée dominante. Cette pensée dominante, c'est majoritairement la pensée qu'on appelle la modernité, qui s'est développée avec les Lumières, etc., et qui a été un peu imposée et universalisée par la domination occidentale du monde. Et parmi les caractéristiques, justement, de cette modernité, c'est la raison au détriment de la spiritualité, de la foi, une sécularisation très marquée des sociétés où le religieux a de moins en moins de place, l'individualisme, qu'on va beaucoup mettre l'accent sur l'individu au détriment du collectif. Et donc il y a ce courant majoritaire aujourd'hui qui, consciemment ou inconsciemment, marque les esprits des gens. Et donc à travers cette pensée dominante, on va constater que certains musulmans, consciemment ou inconsciemment, commencent à vivre une islamité particulière, focalisée essentiellement sur la réussite du soi, se détachant petit à petit du lien à la famille, du lien à la communauté, dans une recherche souvent de réussite matérielle, dans une compétition entre les gens, plutôt que dans une harmonie, un partage, un soutien, une solidarité comme le voudrait l'islam. Dans une forme de relativisation des valeurs aujourd'hui. Donc il n'est plus étonnant malheureusement aujourd'hui d'entendre quelqu'un vous dire finalement l'alcool c'est pas si grave que ça. Quelqu'un vous dira même la prière finalement, l'important c'est d'avoir un moment de connexion à Dieu. On peut prier en écoutant les oiseaux. On peut prier en écoutant Michael Jackson. Donc on entendra aujourd'hui toute une série de discours sur Internet qui vont mettre en avant l'épanouissement de soi, le fait que tu fasses tes propres choix, mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, il y a derrière cela, en réalité,
une autre manière de voir le monde, un autre paradigme que celui qui est celui de l'islam. Et donc, comprendre cette réalité nous pousse à nous interroger. Et donc, je vais essayer modestement de soulever un ensemble de questions ou de principes qui vont nous permettre de réfléchir sur cette question: est-ce que je peux adorer Dieu comme je le souhaite? Est-ce que chacun peut avoir son self-islam? Chacun va développer sa propre islamité. Et est-ce que si nous disons qu'il n'y a pas la possibilité de vivre chacun un islam à sa sauce, est-ce que ça veut dire que l'islam devient une vision totalitaire qui ne me laisse plus de champ de liberté? Et comment revenir à ce qu'est l'islam dans sa réalité, le message de l'équilibre, du juste milieu et de la complémentarité, qui permettra effectivement l'épanouissement de l'individu tout en le préservant son lien à la famille et la communauté, qui va mettre en avant l'importance de la raison, mais également son lien avec la révélation. Donc cette perspective islamique est une perspective d'harmonie, de complémentarité et non d'opposition entre les genres, comme on le voit trop souvent autour de nous. Et donc il est important de nous rappeler ce qu'est réellement l'islam et ce que réellement il n'est pas. Et comment une certaine perception de la vie et du monde peut entraîner une religiosité qui va être déviante et qui peut mener à terme à ce qui est arrivé à d'autres communautés religieuses, où on a commencé à relativiser dans ces religions leurs pratiques, leurs interdits. On a commencé à détacher les gens du lieu de culte. Et petit à petit, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une identité vague, parce qu'il n'y a plus un cadre qui permet la réforme de soi et l'union entre les croyants. Donc derrière des beaux discours qui nous parlent d'épanouissement personnel, de faire tes propres choix, on est en réalité dans des discours qui vont mener à une relativisation du cadre et qui vont mener petit à petit les individus qui suivent ce courant à perdre les bases, le cadre, à se diluer et finalement perdre tout repère, toute attache et perdre ce cheminement pour finalement arriver à la destruction de la communauté. Que Dieu nous en préserve. Et donc c'est important de comprendre toutes ces questions parce qu'aujourd'hui avec le développement personnel, parce qu'aujourd'hui avec toute une série de discours qu'on peut entendre autour de nous, avec aujourd'hui malheureusement des discours islamiques aussi tiktokiens qui sont des discours hyper superficiels, où il n'y a pas de profondeur, où il n'y a pas de compréhension profonde, on a malheureusement toute une jeunesse qui est en train de monter, qui se pense très religieuse, mais qui en réalité n'est que dans la superficialité des choses. Donc il est important de pouvoir se poser des questions profondes et de comprendre la réalité des choses. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire modestement dans cette intervention. Alors parmi les particularités de l'homme, c'est que c'est un être qui s'interroge, qui se pose des questions, qui est en quête de sens. C'est une particularité que Dieu a donnée à cet être humain. Et donc il va chercher à donner du sens à sa vie. Et dans la perception islamique, l'être humain a été créé musulman. Tout enfant est né sur la prime nature, dans ce qu'on va appeler l'islam cosmique. Pas comique, hein, cosmique. C'est-à-dire que tout l'univers, selon nous, il est musulman. Tout l'univers est dans un cheminement naturel que Dieu a tracé pour eux. La Terre a son orbite, il y a une harmonie, chaque créature est dans un cadre bien défini qu'ils suivent tous, ce qui mène à l'harmonie et l'équilibre. L'être humain est un être singulier. Qu'est-ce qu'il a reçu comme don de la part de Dieu, l'être humain? La raison, la révélation, le libre arbitre. Donc l'être humain est un être singulier, qui est musulman au plus profond de lui, c'est-à-dire dans le chemin de la droiture, dans le chemin de l'harmonie, dans la fidélité à ce qu'il est en tant qu'humain. Mais il a une particularité, c'est qu'il peut se déshumaniser. Une poule restera toujours poule. Mais l'être humain peut s'avilir et devenir un démon qui assassine, qui massacre. Il suffit d'ouvrir nos yeux sur ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, que Dieu libère nos frères et leur donne la victoire et la liberté.
pour vous rendre compte comment on va déshumaniser. Des gens qui sont déjà eux-mêmes déshumanisés vont déshumaniser les autres. Donc l'être humain doit préserver cette fitra, cette prime nature, cet équilibre, cette harmonie. Et c'est là que l'islam vient rappeler à cet être humain qui il est, pouvoir mettre des bons mots sur qu'est-ce que mon humanité, qui est mon Seigneur, quel est le sens de ma présence sur terre, comment cheminer et retrouver Dieu, quelle est ma relation à l'environnement, quelle est ma relation à la pluralité, quelle est la relation entre l'homme et la femme, toutes ces grandes questions qui vont construire une manière de percevoir la vie. Et c'est ça qui fonde en réalité notre islamité. C'est-à-dire être musulman, c'est avant tout avoir un regard singulier sur le monde et sur la vie, qui est différent d'autres manières de percevoir la vie. Donc nous ne sommes pas nous dans la compétition pour voir qui va réussir à emmagasiner le plus de biens ou de notoriété, nous sommes dans une perception plutôt de collaboration entre les êtres humains. Nous ne sommes pas dans une égalité qui voudrait dire que l'homme doit devenir la femme ou la femme doit devenir l'homme pour être égaux, mais dans une égalité ontologique de base, mais également une complémentarité avec des individus qui ont des potentiels également différents pour mieux se compléter. Nous n'aurons pas ce regard de dominer la nature, la conquête de l'espace. Nous n'avons pas ce type de langage, parce que nous avons une relation qui est différente, la relation du sage gestionnaire, el khalifa. Nous avons une relation particulière à la famille. Et donc tout ça, c'est ce qui produit en fait notre islamité, notre manière de voir le monde et de vivre en tant que croyant. Et c'est des éléments qu'il faut absolument pouvoir préserver. Donc première réflexion par rapport à tout cela, c'est se rappeler la théorie musulmane du savoir. Donc mes élèves le savent, ceux qui sont parmi vous, nous avons 3 grands livres, qui sont 3 sources de connaissance. L'être humain, qui est un livre, l'être humain, par sa nature, a imprégné au fond de lui, imprimé dans l'être humain, nous avons ces grandes valeurs qui vont faire que tous les humains du monde seront d'accord sur la justice, sur la bonté. On va rejeter le mensonge, apprécier la vérité, apprécier celui qui nous aide et pas celui qui nous fait du tort. Donc l'être humain, par nature, il est orienté vers ces grandes valeurs. Donc il y a déjà une orientation originelle, l'islam cosmique qui est en nous, qui oriente l'être humain vers le fait de faire le bien, d'apprécier la vérité, de rechercher un sens à sa vie. Tout ça est déjà imprimé en nous. Plus la raison qu'il nous a donnée, qui va permettre de peser. Il ne faut pas avoir lu le Coran pour ne pas se jeter d'un immeuble de 10 étages. Donc il nous a donné déjà des outils qui vont permettre à l'être humain de naturellement s'orienter de principe vers le bien. Deuxième source de connaissance, c'est la création, le kitab al-mandour, l'univers, que le Coran nous appelle tout le temps à méditer, à découvrir. Et sur terre, il y a des signes pour des gens doués de certitude. Et en vous-même, n'allez-vous pas observer? On nous appelle à découvrir. Et donc ce livre de la création va nous permettre de découvrir comment ce monde fonctionne, ce qu'on appelle alam al-shahada, le monde perceptible, nous permettre de découvrir le créateur qui est derrière cet univers. Et puis il y a un troisième livre. Ce troisième livre, c'est la révélation, le wahi. La révélation, c'est ce troisième livre qui vient compléter les 2 premiers, puisque ma raison, ma capacité d'observation, à un moment, a des limites. Et donc elle ne peut pas tout découvrir. Notamment ce qu'on appelle dans notre perception du monde, alam al-ghaib, le monde invisible. Donc il y a le monde visible, on peut découvrir par l'expérimentation, etc. Et puis il y a le monde invisible. Et ces 3 sources de savoir. Le livre humain, la création, nous allons pouvoir les découvrir par nous-mêmes. Même si la révélation, qu'est-ce qu'elle va me dire par rapport à l'humain, par rapport à l'univers? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Je peux découvrir. Je n'ai pas d'être musulman pour pouvoir découvrir la biologie, la physique ou autre. Je n'ai pas d'être musulman pour savoir que je suis humain. Mais qu'est-ce que le wahi, la troisième source de connaissance, va me dire à moi, musulman, concernant l'humain, concernant l'univers? Qu'est-ce qu'il va me dire, ce message? Il va clarifier le but de ma vie. Ok.
Les grandes questions existentielles, c'est juste. Mais il va également nous clarifier qu'est-ce que l'être humain, notamment la question de l'âme, qui fait partie du monde invisible. La question de sa fonction sur Terre, comme on a dit. Il va également, ce message, donc le Wahi, va nous rappeler la relation que j'ai à la Terre, pour ne pas en faire une relation de conflit, où l'homme cherche toujours à dominer la nature. Parce que tout ça va entraîner une relation tout à fait différente. Si je pense qu'il faut dominer, si je pense que la pluralité, par exemple, est un problème, et c'est ce paradigme qui a marqué tout l'Occident. C'est pour ça qu'on a toujours voulu imposer aux autres les croyances, que l'Église n'acceptait pas la pluralité religieuse pendant longtemps, qu'il y a ce projet de colonisation du monde, avec cette prétendue universalité d'un mode de vie ou d'une vision du monde particulière qui doit s'imposer à tout un chacun. Et donc là, la révélation elle est très importante parce qu'elle vient clarifier qui est l'homme, qu'est-ce que la pluralité, comment l'apercevoir, quelle relation à l'univers. Donc la révélation va apporter également des réponses très importantes par rapport à toutes ces questions. Quant à Alim el-Ghaib, le monde invisible, Dieu, les anges, le paradis, tous ces éléments, on ne peut pas les connaître par nous-mêmes. Et là, Sami'na wa ata'na, on écoute et on obéit. On va entendre la révélation qui va nous dire qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le paradis? Comment y accéder? Est-ce qu'il suffit d'avoir le bon sang pour aller au paradis? Non, pas dans notre vision du monde. Est-ce qu'il suffit de croire au Sauveur et en croyant en lui, on rentre automatiquement au paradis? Pas dans notre vision du monde. Il faut avoir la foi et agir de belle manière. Ce sont les clés pour entrer au paradis. Ce n'est pas ton origine, ce n'est pas la croyance en nos sauveurs qui va te déresponsabiliser, c'est une manière de voir les choses. Donc là, il y a tous ces éléments. L'adoration, parce que c'est le sujet de notre débat. Est-ce qu'on peut adorer Dieu comme on le veut? L'adoration, c'est une relation entre qui? Entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui peut connaître la relation entre moi et Dieu? Qui peut définir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Ma raison ou la révélation? La révélation. Ce n'est pas de l'ordre de la raison humaine. L'être humain peut sentir qu'il veut avoir une relation. Et on le voit quand on vient à l'islam, quand on se convertit ou quand on revient à sa religion, on a envie de créer une relation entre nous et Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut la créer comme on en a envie? Moi, je fume des joints et je pense à me rapprocher de Dieu et être au nirvana. Est-ce que ça marche comme ça? Non. D'accord? Il y a un cadre qui va être défini par qui? Par lui. Parce que c'est une relation entre moi et lui. Et c'est lui qui va définir comment je peux créer cette relation entre moi et lui. Donc l'adoration, elle est définie par la révélation, le wahi, même si, évidemment, elle est liée à l'être humain, à la raison humaine qui va comprendre le texte, qui va pouvoir réfléchir sur l'application du texte dans le livre déployé, parce qu'on vit l'adoration dans le monde. Donc on va réfléchir sur ces textes, on va réfléchir sur l'adoration, etc. Mais son principe, il est révélé. Ça, c'est la première réflexion. Donc ça, c'est important de comprendre comment nous, musulmans, nous réfléchissons. Ce double monde, un monde visible, un monde invisible, un monde accessible à l'être humain, et un monde qui ne l'est pas directement. Trois sources de connaissances, l'humain lui-même qui est orienté vers des choses naturellement et qui sait raisonner pour peser. La création qui est une source de connaissances, c'est le discours de Dieu permanent, Dieu parle tout le temps par sa création devant nous. Il s'exprime par la beauté de la création, les découvertes que l'on peut faire. Et puis il y a la révélation qui vient nous expliquer ce que la raison ne peut comprendre. Ce que l'être humain peut ressentir, peut percevoir par la création, mais ne peut pas mettre des mots dessus. La révélation, elle vient m'expliquer qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont les messagers. Pour ne pas se tromper. Et ne pas penser que les messagers sont des dieux. Ou que tout le monde peut être messager. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il se désintéresse de nous. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un super humain. Non, on doit comprendre comment il est tel que lui s'est expliqué à nous. Et al-ibada, l'adoration, c'est une relation entre moi et lui. Donc, qui va définir l'adoration? Pas moi, pas juste mon bon sens, pas juste mon ressenti du matin, d'accord? Il y a un cadre qui est défini, auquel, si nous voulons nous appeler musulmans, nous devons adhérer. Après, si on ne veut pas s'appeler musulman, on est libre.
On peut adorer les carottes ou les patates, on peut devenir bouddhiste ou hindouiste, chacun fera ce qu'il veut. Mais si on veut prétendre que nous appartenons à un cadre, il faut nécessairement appartenir à ce cadre. Si je me prétends étudiant à l'université, je dois avoir une carte d'étudiant et être inscrit dans une faculté. Et pour être un vrai étudiant, je devrais respecter le cadre de cette faculté. Parce que je peux être inscrit et ne jamais venir au cours. Mais si je ne suis même pas inscrit, je ne peux pas prétendre être étudiant dans cette faculté. Première réflexion, donc ce sont les sources de savoir. Deuxième principe essentiel, c'est le principe du tawhid, l'unicité de Dieu, qui est le principe fondateur de la théologie musulmane, du regard que nous avons sur le monde. Et le principe de tawhid, c'est avant tout un principe de liberté. Dire la ilaha illallah, c'est dire il n'y a aucun maître. Rien ne peut te posséder, rien n'est le maître si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est se libérer de toutes les idoles, de tous les faux dieux, de tous les faux maîtres qui vont asservir et avilir l'être humain. Le tawhid, c'est le principe qui t'élève, parce que Dieu est le seul maître qui n'a pas besoin de toi. Et dans le monde, il n'y a pas de vide. Il n'y a jamais le néant, il y a toujours quelque chose. Donc soit il y aura de l'eau, soit il y aura de l'oxygène, mais il y aura toujours quelque chose dans ce verre, il n'y a pas de vide. Soit dans ma tête, il y a une bonne conception du monde, soit il y aura une mauvaise conception du monde, mais il n'y aura pas rien. Soit je mange bien, soit de la malbouffe, mais je ne vais pas rester sans manger. Donc soit on a le bon maître, le seul maître qui n'a pas besoin de toi, qui t'ait fait grandir et qui te libère, soit il y aura consciemment, quand j'adore des idoles, ou inconsciemment, en devenant l'esclave de mes pulsions, de mes passions ou d'autres choses, il y aura de fausses divinités. As-tu vu celui qui a pris sa passion comme une divinité? Et donc aujourd'hui, il y a cette forme d'idole du matérialisme. Et beaucoup de nos jeunes, malheureusement, sont là-dedans. Les jeunes, le but, c'est ma carrière. J'ai pas étudié pendant 10 ans pour me marier, moi, monsieur. On se mariera plus tard, peut-être qu'on y pensera un jour. Moi, j'ai pas fait des études pour ne pas gagner de l'argent, avoir ma voiture et réussir dans la vie. Donc on entend ça chez nos jeunes aujourd'hui, frères et sœurs, malheureusement. Donc nous sommes dans ce culte du matérialisme, dans le culte de la réussite personnelle. Donc tout ça, c'est ce paradigme matérialiste de la modernité, ou du capitalisme, c'est la réussite de toi, quitte à écraser les autres. Et donc on crée cette relation malsaine entre l'homme et la femme, où nous ne sommes plus complémentaires, mais déjà même avant de se marier, on est déjà en train de préparer les coups, parce que l'autre n'est plus mon partenaire, mais sans doute un concurrent, un opposant, quelqu'un à qui je suis en conflit, sans doute permanent, parce que je n'ai plus cette perception qu'a le musulman de la vie. Donc il y a le culte de soi, et donc qui va devenir la référence, consciemment ou inconsciemment, à travers le culte de soi et de la raison? C'est moi la référence. Moi, le petit humain ignorant, c'est moi qui vais définir la religion maintenant. À nouveau, personne ne dira ça comme ça avec ces mots, mais inconsciemment, c'est ce que certains vont vous dire. Moi, voilà, je me suis réveillé ce matin, j'ai réfléchi, le foulard, c'est plus une norme de l'islam. Non, c'est pas ça être une femme émancipée. Moi, je ne veux plus prier maintenant. Je ne veux pas l'islam des hommes, un islam inventé par des savants. Ok, tu veux l'islam de qui? De moi, en fait. Je vais délaisser tous les spécialistes qui, depuis 15 siècles, travaillent sur la question. Je vais délaisser l'unité et ce qu'on appelle le consensus des musulmans depuis 15 siècles pour m'inventer l'islam à ma sauce, développement personnel. Et on va prier avec Michael Jackson. Et voilà, la nouvelle prière qu'on nous invente chez certains. D'accord? Donc ça, c'est important qu'on le comprenne. Donc Dieu, en islam, est le maître. El-Malik, c'est le possesseur de tout. L'homme, il est quoi? El-Khalifa, le gestionnaire. Tu n'es pas le maître. Tu es le gestionnaire. Dieu en islam, c'est lui qui définit le cadre. La révélation, elle vient de Dieu. Elle n'est pas ouverte à des changements. En tant que texte, je parle là. Après, l'homme est celui qui comprend le texte. Et pour comprendre le texte, il faut des outils, comme dans tous les domaines. Et c'est celui qui va vivre le texte. Dieu est l'omniscient. Et l'homme, vous n'avez reçu, vous les humains, que très peu de savoir. Donc, Dieu est l'omniscient, l'homme doit être dans l'humilité de comprendre ses limites par rapport à Dieu, exalté soit-il. Et donc être musulman, c'est respecter ce cadre. On ne veut pas le respecter, c'est son choix. Mais alors on n'est plus dans ce cadre. On invente autre chose. Et à nouveau, si chaque musulman invente sa propre religiosité, on se retrouve dans un souk, un marché, où chacun fait ce qu'il veut,
Et chacun invente sa petite religion à lui-même. Donc ça c'est le principe du tawhid. Dieu est le seul maître, Dieu est le seul omniscient, Dieu est le seul à définir le cadre. Et nous on vit dans ce cadre. Qu'est-ce que maintenant l'adoration? L'ibada. On a dit l'ibada c'est une relation entre nous et Dieu, exalté soit-il. C'est qui va définir le cadre? C'est donc lui. Mais qui va vivre l'adoration? C'est nous évidemment. Alors certains définissent l'adoration par, ils disent wa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-af'al wal aqwal al-zahira wal batina. L'adoration c'est un terme général qui englobe tout ce que Dieu aime comme action et parole, qu'elles soient apparentes ou intérieures, qu'elles viennent du cœur ou que ce soit un acte apparent. Ça, c'est l'adoration de la définition de certains. D'autres diront il y a ghayatu al-khudu' wa ghayatu al-mahabba. C'est le sommet de l'humilité devant Dieu et le sommet de l'amour pour Dieu. Cet équilibre entre les deux. L'humilité de l'être humain qui connaît sa condition et ses limites devant son Seigneur, mais également cet amour qui va nous porter et nous faire cheminer vers lui. Et donc cette adoration, cette relation entre nous et lui, qui a été définie par lui, mais qui est vécue par nous, et dans lequel nous avons, nous, comme être humain, le rôle de comprendre, d'interpréter, de mettre en application, mais pas le rôle de définir, parce que l'adoration, c'est un champ qui est clos, qui ne change pas. On ne va pas dire en 2025, le but des ablutions, c'est d'être propre et pur. Moi, alhamdoulilah, je prends une douche tous les matins, je mets un peu de déodorant, un peu de parfum, je me sens pur, je n'ai plus besoin de faire les ablutions. Ça, c'était pour les Bédouins, il y a 15 siècles. Non, l'ablution n'est pas qu'un lavement physique. Il est avant tout une préparation spirituelle à se placer devant ton Seigneur. Et quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu vas t'embellir. Et l'ablution, c'est une préparation spirituelle à cet acte devant Dieu. Donc il y a toute une symbolique derrière qui n'est pas négociable. Donc on ne va pas remettre en question la prière. Moi j'ai une application, I love Allah. 5 fois par jour, ça sonne. Tring, tu cliques 3 fois, I love Allah, I love Allah, I love Allah, un petit Michael Jackson à la fin, et c'est bon, j'ai prié. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a dans cette adoration, cette relation entre nous et Dieu. Est-ce que l'être humain pourra se réformer en définissant lui-même le cadre? Donc est-ce que moi je peux devenir un footballeur en définissant moi-même le cadre? Donc moi j'ai décidé maintenant, quand je vais à l'entraînement, je n'écoute plus l'entraîneur. Moi je joue comme je veux. Parce que je suis un être libre. Moi j'ai du bon sens et ma raison. Donc je n'ai pas envie de faire des tours de terrain qui n'ont pas de sens, monsieur l'entraîneur. Moi je veux jouer. Moi je veux m'épanouir dans le football. Je ne vais pas écouter l'entraîneur. Je ne vais pas suivre le règlement du foot. J'ai acheté un teaser d'ailleurs, et quand je joue des matchs, j'électrocute mon opposant, comme ça je marque plein de buts. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Toute personne qui veut cheminer physiquement, intellectuellement, familialement ou spirituellement, il y a un cadre qui est défini. Et qui ne respecte pas ce cadre, même si dans ce cadre il y a une marge de manœuvre, on le verra bien sûr, ne peut pas se transformer. Donc le but de l'adoration, ce n'est pas de plaire à mes passions. Ce n'est pas de s'adapter à ce que moi j'ai envie. C'est un cadre défini par le Créateur de l'homme pour permettre à l'homme de s'émanciper, de se libérer, de dépasser sa condition animale pour préserver son humanité et par le tawhid, dans cette exigence de la pratique, de se libérer. Mais il n'y aura pas de liberté physique en faisant tout et n'importe quoi. Il n'y aura pas de réussite académique sans avoir un cadre exigeant. Et je ne vais pas à l'UNIF et je dis, moi j'étudie ce que je veux, monsieur. Non, je ne trouve pas votre programme adapté parce que moi je connais le programme et votre programme, je ne veux pas l'étudier. Fais ce que tu veux et tu passeras jamais ton année, mon ami. D'accord? Donc il ne peut pas y avoir de réforme de soi sans un cadre exigeant. Et ce cadre exigeant, c'est qui l'a établi? Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est le créateur de l'homme? C'est lui. Qui connaît ce dont l'homme a besoin? C'est lui. Et c'est un cadre, alhamdoulilah, adapté à l'être humain. Et lorsqu'il a difficulté, le cadre s'assouplit. Ceux d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, il pourra compenser ses jours de jeûne plus tard. Donc il y a une adaptation possible, oui, mais dans le cadre. Pas selon mes passions. Moi, je vais jeûner cette année 3 heures en moins. Pourquoi? Parce que j'ai compris
qu'on ne doit pas jeûner jusqu'à le Maghrib, mais jusqu'à l'Asr. Comment tu as compris ça? J'ai vu un super débat sur Internet. C'est qui parlait? Je ne sais pas, un gars. Mais il m'a dit, on s'est fait arnaquer depuis 4 siècles. Le Ramadan, non, c'est déjà pas le bon mois. Et en plus, ce n'est pas la bonne heure. Ce n'est pas à moi de définir ce cadre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a défini pour nous. Donc ça, c'est important également. Pas de changement sans un cadre exigeant. Qui définit le cadre? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui comprend le cadre, interprète le cadre et vit le cadre? Nous. Si on revient au cas du diable, par exemple. Le diable, on va lui dire, prosterne-toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Non. Dieu va lui dire, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je t'ai ordonné? L'ordre vient de Dieu. Il va dire, le diable, il va raisonner, comme certains aujourd'hui. Il va te dire, non, moi je ne veux pas t'obéir, Dieu. Je ne veux pas me prosterner quand tu me le dis, parce que moi je suis meilleur que lui. Moi tu m'as créé de feu, et lui tu l'as créé de terre. Donc moi, j'estime Dieu que tu t'es trompé, astaghfirullah. Et je refuse de t'obéir. Parce que ma raison m'a dit, ça c'est pas un bon ordre. Pourquoi? Parce que moi je me sens supérieur à l'autre. Et donc ça c'est le danger d'adorer Dieu comme on le souhaite. C'est pas à nous de définir le cadre, c'est lui qui définit. Et c'est ça être musulman. C'est appartenir à un cadre. Et on verra que ce cadre vient de souplesse évidemment, c'est pas une prison. Mais si je suis sportif, il y aura un cadre. Et c'est pas moi qui définis le cadre et le règlement du foot. Et c'est pas moi qui définis les entraînements, même s'il y a une marge de manœuvre dans tout cela. C'est pas moi qui définis le cadre académique. J'écris mon doctorat comme j'ai envie. J'écris ma thèse comme j'ai envie. J'écris mon mémoire comme j'ai envie. Non, il y a un cadre. Il y a à respecter une manière d'écrire une recherche académique. Tu ne vas pas dire, toi, non, moi je l'écris comme je veux. Tu ne pourras jamais réussir et te dépasser. Moi, je vais faire réussir mon couple comme je veux, selon ce que moi j'ai envie. Et donc, je veux que ma femme écoute tout le temps. Et tout ce qu'on va faire, c'est ce que moi je veux. Ça ne marche pas comme ça. Donc attention, parce que le diable est celui justement qui a voulu adorer Dieu comme lui le voulait, et pas comme le cadre l'a défini. Alors, quelle relation maintenant entre révélation, al-wahi, ou al-aql? C'est un débat qui a toujours eu lieu et que les musulmans ont développé largement. Al-alaqa bayna al-naql wa al-aql. La relation entre al-naql, la transmission, la source, la révélation, et al-aql, la raison humaine. Est-ce que l'aql, il est suffisant? Est-ce que la raison est suffisante? À nouveau, dans le paradigme de la modernité, oui. C'est la raison qui a supplanté la révélation. La raison seule est suffisante aujourd'hui. Dans la perspective islamique, non. La raison a toutes ses limites. La raison est valorisée. On a donné à l'homme cette capacité d'apprendre. On a appris à Adam le nom de toutes choses. Donc la grande valeur de l'homme, c'est l'ilm. Et l'islam n'a pas arrêté de parler de savoir. Mais attention, ce savoir, s'il n'est pas orienté, peut devenir la perte de l'homme. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Lorsqu'on a détaché le savoir de la morale, lorsqu'on a détaché la raison de la révélation, on a créé une science qui n'a plus de conscience et qui peut produire la bombe atomique et qui peut produire aujourd'hui la destruction de la famille. Parce que justement, il y a cette perte de repère. Donc en islam, oui à la science, oui à la connaissance, oui à la raison, mais oui à la révélation, oui à la raison, à la réflexion, oui à écouter ton âme, ton cœur et tes valeurs. Il y a cet équilibre entre tous ces éléments. Donc il y a toujours chez nous ce lien entre les deux, entre naql ou al-aql. Et pour nous, la révélation, c'est la source supérieure de connaissance, puisqu'elle vient de Dieu. Mais sans raison, elle ne sert à rien. C'est-à-dire, si on n'avait pas la raison, le Coran, il ne sert à rien. On ne pourrait pas le comprendre. Donc l'islam insiste pour qu'on apprenne, pour qu'on médite, pour qu'on réfléchisse, bien sûr. Mais dans un cadre. Et notamment dans ce qu'on appelle alam al-ghaib, le monde invisible. Je ne peux pas me prononcer sur qui est Dieu, c'est Dieu qui m'explique qui il est. Je ne peux pas me prononcer dans ma relation à lui, c'est lui qui me définit comment l'adorer. Et même dans des conceptions plus proches du monde perceptible, qui est l'homme? L'islam m'explique qui est réellement l'homme, pour ne pas se tromper d'humain. Et penser que l'humain n'est qu'un animal évolué. Et quand on pense que Dieu est mort, comme a dit Nietzsche, qu'est-ce qu'on va créer inconsciemment? On va soit avoir l'homme-dieu, l'homme qui a le droit de tout dire, de tout faire, de changer son genre, de
d'avoir le droit de posséder, soi-disant, la nature et de pouvoir la détruire, parce que je suis inconsciemment l'homme-dieu, ou je suis l'homme animal, l'homme qui n'est plus que lié à ses instincts et ses pulsions, et plus à sa conscience et à ses valeurs. Alors je caricature toujours un peu quand j'explique pour bien mettre le point sur les points à critiquer. Donc la révélation, c'est la source principale, surtout comme on l'a dit en matière de foi, Alim el-Ghaib, le monde invisible, de relation à Dieu, qui est la relation au monde invisible, des valeurs, des grands principes. Pour nous, il n'y a pas donc en islam de relativisme absolu. En islam, il y a toujours les deux. Il y a un champ immuable, un champ qui est souple et évolutif. Il y a de la relativité dans les détails, mais il y a, au niveau des fondamentaux, un champ qui pour nous est sacré. Oui, en tant que musulmans, il y a dans le monde des choses qui sont sacrées. Moi, dans ma perception du monde, il y a des choses qui ne sont pas interrogeables et qui sont les grands fondamentaux qui établissent ces racines, ce cadre qui permet de construire un être humain. Et dans l'éducation, un enfant qui n'a pas de limite, qui n'a pas de cadre, est un enfant qui ne pourra pas s'épanouir. Et donc tomber dans ce relativisme, c'est dangereux. Et c'est ça aussi la pensée moderne concernant l'islam, ce qu'on appelle l'islam colonisé, où on veut tomber dans les mêmes travers. Tout est relativisable. On va relativiser le foulard, le jeûne, la prière, tout. Et là, finalement, il n'y a plus rien. Et on finira, dans quelques années, avec des mosquées qui sont vides et avec des musulmans qui sentent un vide spirituel incroyable parce qu'ils se sont pseudo-libérés à travers ces genres de discours, mais en réalité, ils n'ont fait que s'aliéner et sont devenus les esclaves d'autre chose. Donc, la révélation définit le cadre, elle est supérieure, mais sans la raison, la révélation n'a pas de sens. La raison, elle va réfléchir, comprendre, chercher à appliquer. C'est l'outil fondamental. Elle va appliquer à des réalités nouvelles. Et quand il y a conflit entre les deux, il faut qu'on cherche. Est-ce que le texte révélé, par exemple, est authentique, si c'est un hadith? Donc on va vérifier la fiabilité de la source. Est-ce que cette source est interprétable? C'est-à-dire, est-ce que le texte coranique ou prophétique, la plupart des textes sont interprétables, peut être interprété? S'il peut être interprété et qu'il y a une vérité scientifique, on doit interpréter le texte secondaire à la lumière de la vérité scientifique. Pourquoi? Parce qu'en islam, on a ce qu'on a dit, tawhidul ma'arifa, l'unité du savoir. La révélation ne peut pas contredire la raison. La vérité scientifique, c'est l'avéré, ne peut pas contredire la révélation. Et inversement. Parce que les dieux proviennent de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lahul khalqu wal amr. Il vient de Dieu, l'ordre, l'ordre religieux d'appliquer, mais également le khalq, la création. Et donc on va, comme disent certains savants, la ta'arud bayna sahih al-manqoul wa sarih al-ma'qoul. Il n'y a pas de contradiction en islam entre la révélation authentique et la raison claire ou certaine. Donc il y aura cet équilibre entre les deux. Et donc on va rejeter aussi bien l'idolâtrie de la raison qui fait fi de la révélation, tout comme on va rejeter également une religion ou un regard sur la religion, comme on l'a eu parfois au Moyen-Âge ici, qui rejette la science. Donc on n'est pas dans le relativisme qui va rejeter la révélation et idolâtrer la raison, c'est pour nous un extrême inacceptable, mais on n'est pas non plus dans une révélation qui va empêcher la raison de réfléchir et de s'exprimer, parce qu'il y a toujours un mariage entre les deux, parce que l'islam c'est la religion de l'harmonie, de la complémentarité, Nourun ala nour, comme on dit certains savants, le verset lumière sur lumière, lumière de la révélation et lumière de la raison saine. Donc il n'y a pas d'opposition dans la perspective islamique. Est-ce qu'on peut apprendre et lire l'islam de manière autodidacte? Est-ce que moi, je peux dire aujourd'hui, je vais avoir une nouvelle lecture de l'islam? Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux venir vous dire, il y a une nouvelle médecine, la médecine Frankie? Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi sur l'humain, je regarde mon ventre tous les matins, j'ai déjà eu des blessures au doigt et j'ai eu mal, d'accord? Et j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, et donc maintenant, j'ai décidé de développer une nouvelle médecine. Est-ce que je suis crédible? Personne ne va m'écouter. Moi, désormais, je suis architecte. J'ai quand même beaucoup étudié, hein. Je vis dans une maison depuis que j'ai une semaine. Donc j'ai vu les portes, j'ai vu le toit, j'ai vu tout. Donc maintenant, moi je suis devenu spécialiste de la maison, puisque j'y vis, donc je vais faire des plans et construire des maisons moi-même. Qui va passer chez moi, payer, en plus, pour que je lui fasse un plan pour sa maison? Qui me prendra au sérieux? Personne.
Malheureusement, aujourd'hui, nous les musulmans, nous sommes capables d'accepter des lectures de l'islam, soi-disant produites par des gens qui n'ont jamais étudié le cadre d'interprétation de l'islam. Et donc ça, c'est problématique. Donc un islam sans école, c'est un islam sans méthodologie. Et un islam sans méthodologie, c'est le chaos. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc nous sommes aujourd'hui entre deux extrêmes. Ceux qui veulent prôner un islam colonisé, comme je l'appelle, c'est-à-dire à la sauce moderne, on va relativiser tout, et on a des ingénieurs, des philosophes, des sociologues, tous respectables dans leur champ de savoir, évidemment, hein, qui vont nous dire on va une nouvelle lecture de l'islam. Donc moi, imaginez qu'il y a un petit étudiant en théologie, je vais aller trouver des gens en sociologie et leur dire vos méthodologies, elles sont fausses. Vous n'avez rien compris depuis 15 siècles, moi j'ai compris la sociologie. Qu'est-ce qu'on va me dire à l'UNIF quand je débarque comme ça? On va rigoler, on va dire monsieur, la cafétéria c'est là au bout. Il faut aller discuter avec vos copains en regardant TikTok. Donc aujourd'hui, on a des gars qui débarquent, qui te disent voilà, moi j'ai compris. Je vais développer un nouveau cadre interprétatif de l'islam. D'où tu l'as appris? J'ai lu. En plus, je parle arabe, donc ouais, il suffit de parler arabe, évidemment, pour comprendre le Coran, c'est connu. Et donc, on arrive à ces extrêmes. Et ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire les radicaux, comme Daesh et compagnie, qui lisaient les textes à la lettre sans comprendre leur sens, qui disaient pas besoin de méthodologie, nous on suit le Coran et la Sunna, soi-disant, directement, sans interprétation définie. C'est les mêmes que les autres qui te disent nous, on comprend tout nous-mêmes, hein, en relativisant le texte. Donc non, il y a un cadre. Et ce cadre, il est défini. Et si jamais chacun inventait lui-même le cadre, ça deviendrait catastrophique. Le Coran nous dit, si le prophète vous suivait hein, dans tout ce que vous voulez, ça deviendrait difficile pour vous de vivre la religion. Ce n'est pas à l'homme de définir ce cadre. Le cadre, il est défini par Dieu. L'homme réfléchit sur le cadre, comprend le cadre, mais avec une méthodologie. On ne construit pas une maison sans plan. On ne fait pas de la médecine sans connaître les différents outils hein, ou savoirs qui permettent de l'appliquer. Et donc, il est important pour nous, parce que c'est souvent un débat que j'ai avec des gens qui ne comprennent pas ces notions, ils me disent « Oui, mais l'islam, c'est pour tout le monde. » Oui, l'islam, c'est pour tout le monde. Mais moi, je suis citoyen, d'accord? On est tous citoyens ici, c'est pour tout le monde d'être citoyen. Je paye mes impôts, je connais la Brabançonne. Non, on ne connaît pas la Brabançonne, nous les Belges. Je vis en Belgique, j'ai mon passeport, j'aime bien mon pays, j'aime pas mon gouvernement. Oui, heureusement, si on l'aime bien, il y a un problème. Revoyez votre, votre bon sens, d'accord? Mais je suis un citoyen. Est-ce que ça fait de moi un spécialiste de l'histoire de la Belgique? Est-ce que ça fait de moi un spécialiste de la constitution de la Belgique? Non. Je suis un citoyen qui vit ma citoyenneté, pas un spécialiste qui maîtrise des champs de savoir liés à mon pays. Et c'est la même chose. Moi, le musulman lambda, je vis ma religion. Mais je n'ai pas le cadre, je n'ai pas les outils pour pouvoir l'interpréter. Donc ça, c'est important de le comprendre. Chez les savants, on distingue ad-din, qui est un ilm. La religion, c'est un savoir. Et at-tadayyun, c'est une pratique. D'accord? Il faut bien distinguer également. Tout le monde peut vivre sa religion. Et tout le monde a envie de parler de sa religion, d'exprimer son ressenti, sa joie et ses questions. C'est normal. Mais ça ne fait pas de moi un spécialiste. Même si, évidemment, avec les réseaux sociaux, comme on l'a dit, on a cette perte de repères. Et maintenant, Christelle, ça fait 3 mois qu'elle est convertie. Elle s'est mis un petit foulard sur la tête, elle montre juste un œil qui apparaît. Elle a pris 5 formules, Bismillah, Mashallah, Subhanallah, et les savants ont dit, Qala Allah, Qala Rasulullah. Elle te fait des vidéos sur Internet. Et vous trouvez des charlatans à gogo, en français comme en arabe, qui sont suivis par des milliers de gens. Et vous allez voir des vrais savants, ils ont des fois 50 personnes, 100 personnes qui ont vu leurs vidéos. Parce qu'à nouveau, qu'est-ce qui règne sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas le règne de la qualité, c'est les émotions, c'est la capacité à manipuler un public pour qu'il te suive et qu'il t'écoute. Donc il y a besoin de comprendre ces différences également. Donc le Coran nous a appelés à respecter le savoir. Alors il nous appelle, c'est vrai, à apprendre. Donc certains me disent, oui, mais le Coran nous dit qu'il faut méditer. Oui, il nous dit. Il vient pour un peuple qui raisonne. Pour des gens doués d'intelligence. Bien sûr. Est-ce qu'ils ne vont pas méditer? Donc oui, il y a un appel parce que l'islam, qu'est-ce qu'il vient faire? Produire un être humain qui réfléchit, qui ouvre son esprit. Donc on appelle à élever le niveau. Mais c'est parce que j'élève mon niveau que je deviens plus cultivé, plus critique, plus ouvert, que je suis devenu spécialiste. Donc le Coran
dans un sens, il nous dit réfléchissez, apprenez, observez, découvrez, mais dans l'autre, qu'est-ce qu'il nous dit également? Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux dans la balance? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc il y a des nuances. Oui, on appelle tout le monde à connaître, mais ça ne fait pas nous des spécialistes légitimes pour exprimer notre avis sur des questions religieuses qui nous dépassent. Parle de ton ressenti. Parle d'une question que tout le monde connaît. En islam, on prie 5 fois par jour, oui. Mais tu n'as pas acquis le savoir pour pouvoir t'exprimer. Et ce n'est pas de nouveau rabaisser, mais de nouveau, la mentalité de celui qui a grandi dans ce développement personnel, c'est moi, c'est moi, c'est moi, il n'aime pas entendre cela. Il n'aime pas qu'on lui dise, en fait, tu n'es pas capable de parler de la question. Tu ne la maîtrises pas. Et donc son nefs, il n'aime pas ça. Il dit, non, moi je suis capable. Moi je veux parler tout. Mais tu n'es pas capable. Et tu n'es pas compétent. Ok, on peut tous parler de la guerre en Ukraine. Mais est-ce qu'on comprend l'histoire? Est-ce qu'on comprend les enjeux géostratégiques de ce qui se passe? Non. Oui, on en parle parce qu'on le voit là. Mais est-ce qu'on comprend plus que... Non. Et on ne va pas nous inviter, quoique maintenant c'est ce qu'on fait à la télé malheureusement ou sur les réseaux sociaux, on invite des gens qui regardent ce qui se passe et voilà, aujourd'hui une bombe est tombée en Ukraine, Herbert qui habite là-bas, un Belge, peut-tu nous dire ce qui s'est passé? Donc on interpelle des gens qui comprennent rien aux situations, qui ont juste vu. Ça suffit aujourd'hui sur TikTok. Donc le danger ici de confondre les genres. On est tous musulmans, on doit tous apprendre, tous grandir, mais également il y a des limites, il y a un cadre. Ensuite, il y a le danger pour nous de mettre notre main, ou notre âme, entre les mains de gens incompétents. Dans la Sunna, on a un hadith qui nous rappelle que des hommes sont en voyage. Un parmi eux se blesse à la tête et il a une plaie qui s'infecte. Et le matin, il pose la question, est-ce que je dois utiliser de l'eau pour me purifier ou non? Parce que je suis blessé. Certains lui disent, tu ne peux pas. Nous ne voyons pas pour toi de dérogation. À l'époque, l'eau en plus n'est pas filtrée comme aujourd'hui, etc. Il utilise de l'eau du puits ou d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Sa plaie s'infecte, il meurt. Quand ils reviennent chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils expliquent, il se met dans une grande colère. Vous l'avez tué. C'est grave ce que vous avez fait. Est-ce qu'il ne suffit pas de poser la question si vous ne savez pas? Et donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On met notre avenir entre les mains de TikTokers. Ou même parfois de savants compétents, mais dont l'avis nous est transmis par des TikTokers, des YouTubeurs qui ne comprennent pas. Parce que l'avis du savant, c'est comme la prescription du médecin. On ne parle pas de la théorie, là, on parle de la pratique. Donc quand moi j'ai une question concrète qui m'arrive ici, dans mon travail, dans ma famille, dans mes relations, j'ai un cas particulier. Ne peut répondre à ma question que celui qui m'écoute, parmi les spécialistes, qui comprend ma situation et qui à partir de là me dit « oui tu peux, non tu ne peux pas ». Mais quand on importe un avis donné par un savant ailleurs, je prends un cas très simple, on pose la question à un savant, n'importe où. Monsieur, voilà, je m'appelle Fatima, est-ce que je dois prier? Et qu'est-ce qu'il fait le savant? Il dit oui ou non? Non. Il va d'abord dire qui êtes-vous, Madame Fatima? J'ai 8 ans. Ah ben Madame Fatima, pour vous c'est bien de prier, mais ce n'est pas obligatoire. J'ai mes menstrues. Vous ne pouvez pas prier, Madame Fatima. Ça, c'est une réponse concrète. Donc, importer la réponse ici et dire à une femme, tu ne peux pas prier, alors qu'elle doit prier, c'est un crime spirituel. Et c'est ce qu'on fait avec les fatwas. On ramène une fatwa de quelqu'un qui ne connaît rien à notre réalité, on la met en application ici dans une réalité qui est totalement différente. Donc, c'est important également cette compréhension. Donc, il faut une méthode pour comprendre. Et si nous devons tous apprendre, nous cultiver et évoluer dans notre niveau, il faut aussi rester à sa juste place, et être humble, c'est une qualité. Autre élément, c'est le juste milieu entre individu et communauté. Donc ici, on met beaucoup en avant le toi, le soi. C'est moi qui compte, c'est mon choix, c'est ma vie. Et on le voit malheureusement, on a de plus en plus cette culture d'un individualisme extrême, ce qui fait qu'on ne veut plus se marier, ce qui fait que quand on est marié, au bout de 2 semaines, on veut divorcer. Ce qui fait qu'on s'intéresse beaucoup moins à la communauté et qu'il peut se passer des choses terribles. On va manifester, on est 150 000 à Bruxelles pour Gaza. Il y a quelques centaines, je n'ai pas de chiffres, mais il y a très peu de musulmans finalement. Alors que c'est une question qui interpelle tous les humains, évidemment, parce que c'est un génocide, mais qui devrait aussi interpeller particulièrement les musulmans. Mais on n'est pas là. On est chacun là pour soi. On vient après la mosquée, on est 1000, mais on n'est pas 1000. On est 1000 individus. On n'est pas une communauté unie. Parce qu'on a imprégné inconsciemment en nous cet individualisme néfaste.
Donc il faut trouver le juste milieu. Donc l'islam, à nouveau, ce n'est ni un individualisme exacerbé où il n'y a que toi qui compte, ni non plus une forme de communauté qui m'étouffe. On a eu ça parfois. Moi, j'ai des frères qui m'ont dit, moi, j'ai pu me libérer de ces gens. Parce qu'à l'époque, dans cette communauté, dans cette mosquée où j'allais, maintenant, c'est plus tellement le cas, mais il y a 20, 30 ans, c'était comme ça chez certains, on te disait, tu peux penser que comme ça, tu ne peux t'habiller que comme ça. Il n'y a que 3 savants sur terre, c'est les seuls que tu peux écouter. Tous les autres, c'est des égarés. Et donc, beaucoup de gens vivaient très mal leur religion. Parce qu'on les étouffait dans un cadre qui a été développé par des ignorants ou par des fanatiques qui voulaient leur obliger une seule manière de voir dans les détails, pas dans les fondamentaux, dans la philosophie de la compréhension d'une école, etc. Et donc, il y a cet équilibre entre les deux, entre l'individu et la communauté, entre mon épanouissement et créer une famille, entre mes droits légitimes et l'importance de m'attacher à la communauté et de former une seule communauté. Nous ne sommes donc pas dans la compétition entre les individus, mais dans la complémentarité, la solidarité et la fraternité. C'est ça l'islam. Et si on ne comprend pas ça, malheureusement, on n'a pas un logiciel réellement de musulmans. Prenons la prière, par exemple. Quand je viens prier à la mosquée, il y a une partie individuelle. C'est d'abord, je fais le choix de venir. Donc, je viens jusqu'ici. Deuxièmement, quand on prie, tout ce qui se fait à voix basse, qu'est-ce que je fais, moi? Je récite pour moi-même. Quand je suis en soujoud, j'invoque et je choisis les invocations que je veux. Donc, il y a une part personnelle, tout comme il y a une part collective. On a l'imam, donc on a une discipline, on a une unité avec une même orientation, un même leader, on va dire, de la prière. On prie à côté de ses frères ou à côté de ses sœurs. Donc il y a l'épanouissement de soi et l'équilibre avec la communauté. Appartenir à un groupe sans être dans une vision totalitaire qui m'empêche de m'épanouir, mais sans être aussi dans un individualisme excessif qui fait qu'on ne peut plus faire communauté ensemble. Donc il y a toujours cet équilibre dans l'islam. Il y a l'importance d'écouter son cœur. On a dans un hadith ce compagnon qui prie toujours avec Surat al-Ikhlas. Il est l'imam d'une petite mosquée de Médine. Et les gens disent, imam, change de disque. Cite un peu d'autres sourates. L'imam, il dit non. À l'époque, les imams sont bénévoles, ne sont pas payés. Vous voulez plus de moi, changez. Mais moi, je veux prier avec cette sourate. Ils vont se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notre imam, on l'aime bien, c'est le meilleur parmi nous. Mais il récite toujours, Qul huwallahu ahad. Viens, prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va trouver cet imam. Il lui dit, pourquoi tu n'écoutes pas ta communauté? Il dit, prophète, j'aime cette sourate. Et ça, c'est la réponse qui plaît au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, tu as aimé cette sourate? Sache que Dieu t'a aimé comme tu as aimé cette sourate. Donc, il y a une part toujours de choix. Moi, je prie chez moi à la maison. J'aime une partie du Coran. Je récite souvent cette partie. Pourquoi? Parce qu'elle touche mon cœur. Parce que je pleure quand je la récite. Ça, c'est donc il y a une partie où on choisit. Et là, le prophète l'encourage. Après, quand il y a une partie où l'individu est en opposition avec l'intérêt de la communauté, il corrige. Donc, quand l'imam Mu'adh, qui est un imam, un autre imam, Mu'adh ibn Jabal, lui, parfois, il part dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oublie. Il aime tellement le Coran, il commence à prier, il est parti. Il oublie qu'il est l'imam. Il prie pendant 1 heure. Et qu'est-ce qui se passe? Certains se plaignent. Et là, le prophète, il lui vient ici. Elle est courte. Donc l'imam qui l'a récité souvent, il ne dérangeait pas la communauté directement. Par contre, lui, quand il lit une sourate qui est trop longue, moi je travaille, moi je suis aux études, moi je dois prendre le train et le bus, je ne veux pas rester 1 heure à chaque prière. Et il lui dit, Afettania Mu'adh, est-ce que tu viens faire la fitna au Mu'adh? Quand tu pries pour les gens, allège ta prière. Il y a la personne âgée, il y a le malade, etc., etc. Donc là, il corrige quand il faut corriger. Parce que le côté individuel ne peut pas contredire, donc il faut toujours cette harmonie. Quand on a 3 compagnons qui disent, nous, on va vivre l'islam dans une mauvaise compréhension, c'est-à-dire l'islam individuel. Moi, je prie tout le temps. Moi, je jeûne tout le temps. Moi, je ne me marie pas. Il dit, c'est moi qui connais le plus Dieu. Ne croyez pas que vous êtes meilleurs musulmans que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui nous inventent aujourd'hui leur propre islam connaissent mieux l'islam que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis celui qui le connaît le plus et qui le craint le plus. Pourtant, je prie et je dors. Je ne prie pas toute la nuit. Je jeûne et je rends le jeûne. Je ne jeûne pas tous les jours. Et je me marie. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Ce n'est pas ça l'islam. Parce que là, c'était une vision erronée, où l'individu pensait qu'il fallait se couper du monde, de la société, pour vivre sa foi. Non, l'islam, c'est l'équilibre entre les deux. Juste ce milieu entre unité et pluralité.
On a un concept très très important qui est attaqué par les libéraux et par ceux qui veulent détruire la religion. Ça s'appelle l'ijma', le consensus. Le consensus, ce n'est pas une source indépendante. Le consensus, c'est quoi? C'est le fait que les savants musulmans, depuis l'époque des compagnons, quand ils ont analysé tout le Coran et toute la Sunna, ont constaté qu'il y a un ensemble de textes qui sont clairs et absolus, et qui sont répétés abondamment, et qui sont renforcés par ce que le prophète dit les concernant, qui vont établir en fait le cadre général de l'islam. C'est les grands piliers de l'islam, les grands piliers de la foi, les grandes valeurs de l'islam, les grandes finalités de l'islam. Tout ça, ce n'est pas négociable. Parce que si ça, c'est relativisé, il n'y a plus rien. Tu pries comment? Ah, comme je veux, à ma sauce. On ne peut plus construire quelque chose quand il n'y a pas des fondamentaux. Et dans tous les savoirs, c'est comme ça. Il n'y a pas tout qui est relatif. Quand on fait de la philo en 2025, on ne met pas de côté tout le patrimoine de la philosophie. On continue à réfléchir pour notre époque, mais en se basant sur tout le patrimoine qu'on a en amont. Donc il n'y a aucune science où on te dit il faut arrêter, rejeter tout et inventer quelque chose de neuf. Ça n'existe pas. C'est une catastrophe méthodologique. Donc on a ce qu'on appelle nous le consensus. Ça, c'est les bases. Ça, c'est ce qui fonde l'identité et l'unité des musulmans. Et qui sort de là, sort de l'islam en réalité. C'est-à-dire, il va créer autre chose. Un islam sans unicité de Dieu, un islam sans la qibla vers la Mecque, un islam sans les piliers de l'islam, un islam sans les piliers de la foi, un islam sans les valeurs de l'islam, mais c'est plus l'islam. On a créé autre chose. Donc là, il n'y a pas de pluralité. Il y a l'unité sur ses fondamentaux. Vous allez me dire, ouais, mais l'islam, donc c'est étouffant. Non, parce que ça, c'est les grands principes. À côté de cela, il y a un deuxième champ, qui est justement le champ de la pluralité voulue par Dieu, où plusieurs interprétations peuvent exister. C'est pour ça qu'il y a des écoles. Quand on vous dit qu'il y a des Malikites et des Hanafites, on ne vous dit pas ça pour la prière. La prière est obligatoire selon les Hanafites. Non, c'est obligatoire en islam, parce que ça, c'est le consensus. Par contre, pour les Hanafites, on descend sur les genoux. Pour les Malikites, on descend sur les mains. Il y aura des détails sur lesquels les cadres interprétatifs, qu'on appelle les écoles, vont offrir, à travers une méthodologie rigoureuse, des interprétations cohérentes, qui peuvent être différentes sur des questions secondaires. Donc là, c'est le champ de la pluralité, mais fondé sur des fondamentaux. Et donc l'islam a toujours cet équilibre. Donc dans le consensus, on n'a pas de liberté. Sinon, on sort de l'islam. Dans le champ de la pluralité, c'est là justement où on pourra pouvoir dire que cette lecture me convient mieux. Moi, cette école, elle m'apaise. Parce qu'elle est plus spirituelle. Celle-là, elle est un peu plus sur la lettre. Moi, elle m'apaise peut-être mieux. Moi, je trouve que l'interprétation des Malikites, elle est pertinente sur cette question. Donc là, on a un champ de pluralité qui existe et qui est nécessaire. Et c'est là qu'il y a le champ du renouveau, de toujours cette lecture dynamique entre le texte et le contexte, entre les principes fondamentaux et comment on les vit aujourd'hui. Et donc cette pluralité permet justement aussi de faire ou de cheminer en écoutant aussi mes besoins, parce que Dieu a créé chacun d'entre nous différents. Moi, je suis fragile. Moi, je ne suis pas très réfléchi comme personne. J'ai besoin d'une réponse simpliste et binaire. Parce que j'ai 15 ans. Moi, commence pas à philosopher, l'imam, je comprends rien à ce que tu me racontes des écoles, des machins, des Malikites, des Hanafites. Dis-moi juste oui ou non. Donc lui a besoin de quelque chose de simple, parce qu'il est jeune et qu'il n'a pas encore ouvert son esprit sur certaines choses. Un autre, il a besoin de comprendre. Et quand tu lui dis juste c'est comme ça, non, moi j'ai besoin de comprendre. Donc il y a une pluralité nécessaire qui offre justement une marge de manœuvre. Religion et unité. Si justement on nous dit maintenant, ben, tout est relatif, chacun invente sa sauce. Souvent les convertis me disent pourquoi on ne peut pas prier en français, monsieur? Alors évidemment c'est normal, c'est une première question qu'on se pose et ce serait plus facile. Prier en allemand, prier en français, prier en albanais, prier en turc, prier en berbère. Mais à quoi ça mènerait? Parce que la prière, c'est, dans toute notre religiosité, c'est quelques moments qui sont liés à la relation à Dieu et liés à la relation au Coran à travers la lecture en arabe, d'accord? Mais ça ne m'empêche pas de lire en français ma religion, de parler à Dieu en français dans mes invocations, de comprendre le Coran par une traduction. Qu'est-ce qui se passerait si on va dire, ben voilà, maintenant on va tout relativiser, chacun peut prier dans la langue qui est la sienne? Ça va mener à quoi, à votre avis? La division. En Allemagne, on prie en allemand. J'arrive à la mosquée, j'arrive plus à prier avec mes frères. Donc il y a une unité qui est préservée justement par ce champ du consensus. Et à nouveau, lorsque les musulmans se divisent, ne sont plus unis sur les fondamentaux, on devient fragile. On devient une proie facile. Innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya. Et le loup ne mange que la brebis égarée. Quand je suis tout seul, je suis faible. C'est ça que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, Yadullah ma'al jama'a. La main de Dieu est avec le groupe. Wa man shadda shadda ila an-nar. Et celui qui va
s'égarer ou s'éloigner, il va s'éloigner vers l'enfer. Donc il y a besoin d'unité. Et il ne peut pas y avoir d'unité si on n'a pas un cadre fondamental auquel on appartient à tous. Et ça s'appelle le consensus. L'erreur de certains musulmans qui ne comprennent pas tout ce que je dis, c'est que lui, il confond le champ de la pluralité avec le champ de l'unité. Donc quand lui, il a appris un avis de son savant, de son école, de sa tendance, il croit que c'est la vérité absolue. Et donc il va nous imposer dans le champ de la pluralité une seule vision. Et ça, effectivement, c'est étouffant. Ça, effectivement, et ça crée en fait que de la division. Et c'est ça le problème d'Internet et tous les petits gamins et gamines et prédicateurs autoproclamés. La vérité, tu dois suivre le vrai manhaj, attention aux égarés, tous en enfer sauf nous. Ça, c'est des gens qui créent la fitna chez les musulmans. Au nom de l'unité, ils ne font que diviser les musulmans. Parce qu'on ne pourra jamais être unis sur les points secondaires. Dieu a voulu qu'on soit dans la pluralité dans ce champ-là. Par contre, dans le champ des fondamentaux, c'est là où on doit être unis. On n'a qu'une qibla, on n'a qu'un mois de Ramadan, on a tous 5 prières, on a tous un Dieu unique, on a tous Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète, on a tous ces grandes valeurs comme le respect des parents, etc., etc. Ça, c'est ce qui nous unit. Qu'on soit en Malaisie, qu'on soit ici, qu'on soit au Ghana, qu'on soit en Tchétchénie, on a tous ces mêmes valeurs. Qu'on soit un musulman du 5e siècle, d'aujourd'hui ou de 1000 ans, on sera tous d'accord sur les grands fondamentaux. Et puis, il y aura une pluralité à côté qui permet également de prendre en compte la personne, son cheminement, la réalité du milieu dans lequel on vit, etc. Donc, il y a ce besoin des fondamentaux. Il y a le besoin pour nous musulmans d'Europe aujourd'hui, à l'époque de la sécularisation et de l'individualisation des comportements, de nous tenir à la mosquée. Et c'est ça le danger de toutes ces lectures. Prie chez toi, prie comme tu as envie, reste chez toi. Non. Si nous lâchons, et regardez ce qui s'est passé avec nos amis chrétiens. Moi j'ai beaucoup d'amis prêtres et j'ai beaucoup d'amis dans la communauté catholique. Aujourd'hui, ils voient tous leurs lieux qui sont vides. Parce que justement, on a fait entrer dans leur perception peut-être des choses ce relativisme. Où les gens ont commencé à dire on va adorer Dieu comme on le veut. Finalement, nous, ce n'est pas vraiment le culte, le rite qui compte. On est libre, on est des gens modernes maintenant. Chacun va adorer Dieu à sa sauce. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe? On perd tout. Donc à nouveau, l'islam, il est souple. Et il n'a pas tous ces problèmes qu'on peut avoir d'autres perceptions de la religion auparavant. Il a toujours eu un cadre fort sur les fondamentaux, uni sur ceci, et souple dans la pluralité. On peut prier à la maison comme on peut prier à la mosquée, mais la mosquée, elle est centrale parce qu'elle nous rassemble, parce qu'elle permet de nous connaître les uns les autres, de créer de la fraternité, de nous enseigner. Donc il est important de nous attacher à ces lieux de culte. Si on n'a plus, c'est là que la communauté va se perdre. Dans certaines études sociologiques, on met en corrélation justement le fait qu'une communauté qui n'a pas de lieu de culte est une communauté qui se dissout et disparaît avec le temps, dans la masse. Et donc, il y a cette importance. Donc voilà, j'ai voulu modestement, à travers ces quelques principes que j'ai voulu aborder, répondre à cette question, est-ce qu'on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme on le veut? J'ai rappelé tout d'abord qu'il y a en islam des sources de savoir, qui est l'homme, le livre intérieur, la création, le livre déployé, et la révélation. Et que chacun permet de découvrir certaines choses. Et que la révélation permet, dans le monde apparent, de comprendre le rôle de l'homme et la vision de l'homme en islam. Quelle relation entre l'homme et la nature? Et que la révélation va nous expliquer la foi et aussi le culte. Donc le culte, l'adoration, elle n'est pas laissée libre à la personne. On n'adore pas Dieu comme on le veut, mais comme lui l'a voulu dans la révélation qui est la sienne et telle qu'elle est reconnue et pratiquée par les musulmans depuis 15 siècles. Deuxièmement, on a parlé du principe du tawhid, d'un seul maître. C'est pas ma raison qui est le maître. J'ai pas une liberté de suivre mes pulsions et mes passions. Ça, ce n'est plus une liberté, c'est s'aliéner. Donc c'est le tawhid qui nous libère de toutes les fausses divinités, et notamment du culte du soi et du culte de la raison, tout en disant que la raison est fondamentale en islam, mais elle est orientée et protégée par la révélation, qui vient la libérer des passions qui vont m'empêcher d'être objectif quand j'aborde les choses. Troisièmement, on a parlé de l'adoration. Que l'adoration, c'est cette relation profonde à Dieu qui est marquée par l'humilité, la fidélité et également par l'amour. Et que c'est lui qui définit le cadre. Ensuite, on a dit, est-ce qu'on peut se réformer sans cadre exigeant? Est-ce qu'on peut devenir un bon étudiant sans exigence? Est-ce qu'on peut être un bon sportif sans exigence? Ça n'existe dans aucun domaine. Et donc, à plus forte raison dans l'islam, on ne peut pas se réformer sans la prière. On ne peut pas se réformer sans le jeûne. On ne peut pas se réformer sans le dhikr, le rappel de Dieu. Ça, ce sont des éléments nécessaires que Dieu a définis parce qu'il connaît l'homme et il a donné le juste dosage aussi. Pour ne pas que l'homme tombe dans les extrêmes. Relativisme, on ne fait plus rien, ou extrémisme, comme les trois là, on sort du monde pour vivre dans un monastère. Non, c'est pas ça non plus la perception de l'islam. On a vu que le diable s'est perdu en voulant définir lui-même comment il adore Dieu.
Et non, c'est Dieu qui définit un cadre. Et puis on a vu cette relation entre révélation et raison. Il ne peut y avoir de révélation sans raison, parce qu'on ne peut pas la comprendre sinon. Mais la raison a ses limites. Et ce n'est pas en diminuer la valeur, c'est rappeler les limites de celle-ci. Et la révélation vient libérer la raison et l'orienter et lui répondre quand elle ne peut pas atteindre la réponse, notamment dans le monde invisible. Et puis nous avons vu le danger d'une lecture des textes immédiate, sans savoir, sans méthodologie. Et donc il y a un besoin de savants. Il y a un besoin de revenir à des spécialistes. Et ce n'est pas parce que je suis sur Internet ou que je suis un influenceur que je suis un savant, évidemment. Donc on a ce genre de spécialistes qui vont définir un cadre méthodologique pour répondre aux questions en fidélité à l'esprit du Coran et de la Sunna et de leurs règles. Et puis on a vu donc que l'islam, c'est le juste milieu entre individu et communauté. Entre mon épanouissement et mon engagement au cœur d'un groupe. Entre me nourrir par une exigence personnelle et me nourrir par l'apport de mes frères et de mes sœurs dans la construction d'un projet commun. Et il ne peut y avoir seulement un des deux en islam. C'est l'harmonie et la complémentarité. Puis on a vu le juste milieu entre l'unité, autour des fondamentaux, de ce qu'on appelle le consensus, et en même temps la pluralité dans les différentes écoles qui peuvent interpréter les questions secondaires et offrir un panel, une pluralité de réponses et de solutions à des questions différentes, à des situations différentes et pour des personnes différentes. Et donc de nouveau, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est ça qui est dangereux. D'accord ? On va mettre tout est relatif, donc une pluralité absolue, non, c'est dangereux, il n'y a plus de cadre alors. Ou tout est uniforme, non, ça devient étouffant. Il y a un cadre qui est uniforme, qui est fondamental, qui ne peut pas être touché, et autour de cela, il y a tout un champ qui est pluriel, dans lequel il y a un renouveau, une relecture, une adaptation de l'islam qui a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y a qu'en ayant ce cadre qu'on va pouvoir construire l'unité. Et n'oubliez pas que le diable, par exemple, quand il ramène ses différents suppôts, il va leur demander qu'est-ce que vous avez fait. Et celui qui est le meilleur parmi eux, le pire plutôt parmi eux, c'est celui qui a réussi à diviser une famille. Le diable, c'est ça qu'il cherche, nous diviser. Car dans l'unité, il y a la force et le changement. Dans l'isolement, il y a la fragilité et on va pouvoir facilement te faire tomber. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que l'islam est combattu aussi aujourd'hui. Parce que l'islam est la clé pour le renouveau du monde, selon moi. Et aujourd'hui, on voit très bien que les dominants, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Pas qu'avec les musulmans, hein, à s'attaquer à la société civile, à s'attaquer à tout ce qui permet aux gens de se rassembler pour avoir une force d'opposition face aux dominants. Et l'islam est réellement cette réponse, parce qu'elle n'est pas qu'une réponse, une réaction. Elle est un changement profond de paradigme, de regard sur le monde, qui permet de trouver cet équilibre entre tous ces éléments. Voilà donc ces quelques éléments que j'ai voulu modestement mentionner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la clairvoyance, la sincérité, le cheminement, l'unité et la force. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin.